L'entreprise TPC, basée en région centre, réalise principalement du conditionnement à façon pour l'industrie cosmétique. Cette ancienne association, transformée en Scope en 2007, est également une entreprise adaptée qui emploie 180 personnes, dont 80% d'handicapés. Forte d'une situation économique saine et d'une solide trésorerie, et pour pallier les risques inhérents au désengagement de l'État dans le secteur des entreprises adaptées, le conseil d'administration a décidé de procéder à une opération de croissance externe. Déjà, on s'est fait appuyer dans la croissance externe. On a pris un cabinet spécialisé pour nous aider à identifier des entreprises qui correspondent à notre projet. On en a vu plusieurs. Et en septembre dernier, on nous a présenté l'entreprise Cefar. Et donc, j'ai pu avoir une rencontre avec M. Cousin, le dirigeant de l'entreprise, qui lui-même avait déjà eu des réflexions sur une transformation en Scope. Et donc, ça a facilité grandement les échanges et la compréhension du projet de chacun. Cefar est une entreprise de mécanique de 50 salariés de Nogent-le-Rotrou qui produit des ressorts et plus généralement des pièces en fil et en feuillard. Son patron, Thierry Cousin, échaudé par une précédente expérience de vente à un fonds de pension d'une entreprise qu'il avait développée, souhaitait, quand sonnerait l'heure de la retraite, la transmettre aux salariés. Quand j'ai acheté Cefar, c'était mon projet, c'était de transformer Cefar en Scope. Et en fait, j'ai fait une première analyse, on a fait un premier travail avec l'Union régionale des Scopes il y a 2 ans ou 3 ans. L'entreprise était dans une position moins bonne financièrement, mais il n'y avait pas que cet obstacle-là, c'est-à-dire que en fait, le principal obstacle, c'est qu'une entreprise qui est en bonne santé, qui a une certaine valeur, ça fait un prix d'acquisition qui n'est pas abordable par les salariés en fait. Donc là, dans le cadre d'une Scope de Scope, on a réussi à combiner quelque chose où, au final, les salariés seront actionnaires de l'entreprise. L'antenne centre de l'Union régionale des Scopes s'est beaucoup investie pour monter ce dossier compliqué de création du premier groupement coopératif en France, cette nouvelle disposition prévue par la récente loi sur l'ESS. Donc les textes sont quand même récents. Ils nécessitaient interprétation. Sans l'UR, j'aurais pas pu avoir ces aides juridiques. L'appui de l'UR a été également dans les tours de table avec les banques, de rassurer les banques par rapport à ce nouveau dispositif. C'est une opération complexe, une opération de rachat de croissance externe. Donc il a fallu vraiment beaucoup de pédagogie sur l'opération, le montage financier, le montage juridique. Et effectivement, ils ont pu être effrayés sur mais finalement, qu'est-ce que va nous rapporter une telle opération et pourquoi dans notre stratégie industrielle nous impose ou nous incite à réaliser une opération de croissance externe. Mais petit à petit, par pédagogie, les choses se sont bien réalisées. Le montage de l'opération se fera en 3 temps. Tout d'abord, le rachat par TPC de la société Cefar à Thierry Cousin. Ensuite, la transformation de Cefar en Scope. Et enfin, l'adhésion des Scopes TPC et Cefar au groupement coopératif Calice. Il restait à convaincre l'Assemblée générale des sociétaires de TPC d'investir une somme conséquente dans le rachat de Cefar et de constituer le groupement Calice qui chapeautera les Scopes TPC et Cefar. Ces points étaient donc à l'ordre du jour de l'AG extraordinaire qui s'est déroulé le 28 avril dernier. Dans les conseils d'administration qu'il y a eu vraiment des débats. On n'a pas dit oui tout de suite. Il a fallu qu'on réfléchisse, qu'on nous explique bien tout ce qui se passait. Pour cela, on a eu notre expert comptable, le commissaire aux comptes, le délégué des Scopes. C'est vraiment une décision qui a été importante pour nous à prendre, qui l'est pour vous aussi. Nous, en tant qu'employés, qu'est-ce qu'on y regagne de plus ? Nous, en tant que salariés de TPC, on n'y gagne rien directement. Si on avait voulu y gagner quelque chose, ce qu'il aurait fallu faire, c'était une fusion. Donc à ce moment-là, on prenait Cefar, et puis le résultat de Cefar, on le partageait au même titre que le résultat de TPC. Mais ça veut dire que les gens de Cefar partageaient aussi le résultat de TPC. Et là, c'est un pari que moi, je ne sais pas prendre. Là où il y a une consolidation plus importante, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à terme, on va récupérer le loyer. Et ça, le loyer, ça va améliorer notre trésorerie. Ça marche ? D'accord, merci. Qui est pour ?
l'esprit de la reprise de CEFAR est bien un esprit de prise d'autonomie de l'entreprise par ses salariés, et les compétences n'ont pas nécessairement à venir de l'extérieur, mais les compétences sont bien et ont bien été identifiées au sein de CEFAR même. Donc il faut simplement savoir les révéler pour que CEFAR continue son développement propre. Un mois plus tard, c'est donc au tour des 33 nouveaux salariés associés de CEFAR de décider d'entrer dans le groupement Calis et d'élire les membres de leur premier conseil d'administration. L'étape d'après, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, donc l'Assemblée Générale de Transformation, donc quand même une grande étape déjà où l'entreprise devient Scope et le groupement se crée aujourd'hui. Et ensuite, il va falloir faire vivre CEFAR Scope et puis appuyer ce groupement Scope dans son développement. Et aussi procéder, mais comme on le fait habituellement, à la formation du nouveau conseil d'administration de CEFAR. Et Sylvie élue. La première étape, c'est d'accompagner les salariés dans cette prise d'autonomie. Première étape, et après, dans les étapes suivantes, si je rêve un peu, ça pourrait être de faire rentrer d'autres sociétés au groupement.